Ça a commencé par un déménagement. On était en haut dans le cégep. On a déménagé ça là, dans une sous-verrerie, puis pour nous mettre dans nos préfabriqués. Là. Puis là, on a commencé le 1er septembre 1971. Environ 12 personnes, compris les profs. On a travaillé dans des conditions bien épouvantables. D'abord, on n'avait rien. On n'avait pas grand-chose. On dépendait de Québec. On n'avait même pas de petite caisse ici. On était dans des préfabriqués. Souvent, on était obligé de se trouver des locaux ailleurs si on avait trop d'étudiants pour se donner des cours. Donc, c'était pas... on a travaillé fort, on aimait ça. Moi, je ne regrette pas, là. Mais c'était une époque... Quand on dit l'époque de défricheurs, c'était une époque de défricheurs. C'était une atmosphère d'enthousiasme, de fébrilité. C'était une conviction que nous bâtissions une aussi cruciale pour la région. Mais on avait l'impression que le grain de sénévé produirait un arbre magnifique, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai vraiment senti que je contribuais à quelque chose, que je faisais partie d'un groupe qui travaillait pour quelque chose, et surtout que ça a donné des résultats. Physiquement, c'est évident, là, ça a changé de façon très positive. Là. Un peu ce qu'on aurait voulu avoir il y a 10 ans. Si la classe était assez petite, ton enseignant te communiquait sa passion de son domaine, puis on dirait que tu la ressentais, tu pouvais aller lui en parler, tu pouvais aller questionner. Il se souvenait de toi, il se souvenait de tes projets à toi. C'est comme si ton évolution de ton cheminement, tu te sentais beaucoup plus soutenu dans cette démarche-là. Moi, en tout cas, les enseignants avaient une passion puis me l'ont communiqué. Les étudiants nous gardent jeunes. Voir, quand on enseigne et on voit un étudiant qui dit « Ah, je comprends », mais ça nous motive à nous dépasser. Moi, j'aimais beaucoup les étudiants. Et je pense qu'on n'est pas prof si on n'aime pas les étudiants. Alors, dès qu'il y avait des projets, j'étais toujours là pour les soutenir au max. Les leaders étudiants, j'imagine c'est la même chose aujourd'hui, étaient des gens très bien structurés intellectuellement et qui faisaient du bon travail. C'était facile de s'entendre et quand les projets étaient intéressants, on faisait tout ce qu'on pouvait pour permettre qu'ils voient le jour. Avoir une université comme l'UQO, qui est une petite université, mais qui a des qualités, je crois, extrêmement importantes, comme la proximité, puis d'avoir cette espèce d'esprit chaleureux-là avec les étudiants, puis entre les étudiants et les professeurs, et entre les étudiants eux-mêmes, je pense que c'est un atout extrêmement fondamental. Je dirais que les priorités de l'UQO devraient être de 2 ordres. Je dirais d'abord verticalement, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire de développer et de consolider les créneaux de programmes en place, notamment en développant des programmes de 2e, 3e cycle, en développant surtout la recherche. Il n'y a pas d'université qui se fait si on n'est pas capable de créer de la connaissance. Et lorsqu'on crée de la connaissance, on est beaucoup mieux préparé pour être capable d'enseigner cette connaissance-là. Ce que je souhaite dans les années futures, c'est de voir surtout le campus physique continuer à se développer, un campus unique, de voir des activités sportives, des équipes sportives, les domaines artistiques, culturels se développer à l'université pour que les étudiants aient vraiment un sentiment d'appartenance à l'université.